Coca-Cola est la formule secrète. Coca-Cola, attention danger. On le sait, on le dit, on l'entend, mais on finit souvent par ne plus y prêter l'attention nécessaire. Consommés en trop grande quantité, les sodas sont un véritable poison. Et surtout, on ne mesure peut-être pas toujours l'ampleur de la menace. Dans Coca-Cola et la formule secrète, premier volume d'une collection dénommée L'Emmerdeuse, Olivia Mokijowski, l'emmerdeuse en question, vient nous le rappeler avec un mélange de gravité et d'ironie, parce qu'elle est aussi une consommatrice de ladite boisson et qu'elle aimerait bien savoir tout simplement la composition de ce qu'elle ingurgite. Elle nous entraîne dans une quête personnelle à Michael Moore, mi-enquête, mi-reportage de Paris à Atlanta en passant par New York et le Mexique. La recette du coca est celle de 1920 retrouvée sur un manuscrit et publiée en 1979 par un journaliste d'Atlanta en Géorgie, à la rencontre duquel la journaliste nous accompagne. Mystère. La firme en tout cas n'a jamais confirmé la formule. Qu'importe, Coca-Cola met elle-même en scène le mystère de sa fabrication pour éviter d'avoir à répondre aux questions qui gênent. 20 à 30 ans d'espérance de vie perdue. C'est que la consommation de soda, en particulier celui-là, devient un problème de santé publique. Pour Robert Lustig, pédiatre endocrinologue à l'Université de Californie à San Francisco, la situation est même plus que critique. Les enfants obèses qu'il soigne ont déjà perdu 20 à 30 ans d'espérance de vie par rapport à la génération précédente. Le sucre contenu dans ces boissons provoque de vrais ravages chez les jeunes, à peu près autant que s'ils fumaient 2 paquets de cigarettes par jour. Autre dégât, nous apprend Olivia Mokijowski, Coca va se fournir en eau dans une nappe phréatique du Mexique. La population du coup manque d'eau et se désaltère au coca. Les Mexicains en sont ainsi devenus les plus gros consommateurs. D'ici quelques années, 100% de la population mexicaine pourrait devenir obèse. Pourtant, la firme n'est jamais vraiment en dehors des clous. Exemple avec le colorant E150D, dit colorant caramel qui donne sa couleur au soda. En Californie, la loi limite à 29 microgrammes par canette la concentration du dit colorant, sauf à indiquer sur l'emballage que la consommation du produit peut provoquer des cancers. En France, la concentration est de 79 microgrammes. La molécule 4-MI présente dans le colorant est reconnue scientifiquement comme provoquant des cancers chez les animaux. Chez l'homme, elle serait à l'origine de leucémie. Pour rappel, d'ici à 2020, donc maintenant, Coca a pour objectif de doubler ses ventes de soda. C'était un article de 2012.